retirer et de refaire une bonne fondation à ma vie. Et c'est en ce moment-là que je suis allée à Jeunesse Bonheur et je pense que je ne regrette pas mon choix. J'ai fini ma première année et j'ai senti le besoin d'aider mes autres frères et sœurs à vivre eux aussi ce que j'ai vécu. Et c'est en ça que j'ai donné une deuxième année. Et je pense que j'ai été plus heureuse la deuxième année que la première année. Et c'est là que j'ai compris que c'est vrai quand on dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous fêterons bientôt les 10 ans de l'école. Je dirais que ma deuxième année, j'étais servante de maison, chargée à la liturgie, aux intervenants, professeurs et accompagnateurs. Et donc là, j'ai plus développé le sens de l'organisation parce que je n'ai jamais été responsable. C'est ça qui m'a permis d'être un peu plus responsable, de pouvoir prendre des décisions. Et je remercie beaucoup l'école Jeunesse Lumière, dont est née Jeunesse Bonheur, qui m'a permis de vivre cette expérience et de me refaire. Je vous remercie. Christelle a été vraiment excellente dans son ministère. Et bon, depuis 10 ans que nous existons, nous n'avons pas de secrétaire comptable. Et à force d'insistance, elle a accepté de travailler à 8 ans comme secrétaire comptable de l'école Jeunesse Bonheur à partir de l'entrée prochaine. Alors, l'école Jeunesse Bonheur, c'est une fille de l'école Jeunesse Lumière, c'est évident. Alors, je vais d'abord 2 minutes. Alors, faites d'abord le lien. Donc, le lien est très profond par rapport à le cardinal Ganti, donc qui a ordonné la mélange. Et donc, c'est important de le rappeler. Donc, c'est un racinement spirituel, donc c'est un peu comme le déploiement de son sacerdoce, le cardinal Ganti, donc l'école Jeunesse Bonheur, qui est née, voilà, implantée à 500 mètres de la tombe du cardinal Ganti. Ça, c'est très important. Maintenant, après, on a déménagé. Alors, donc, une école qui vit à 95% des mêmes réalités que Jeunesse Lumière, mais quelques différences que je donne tout de suite. Va derrière le pilier de c'est tout, pas derrière. Alors, vous voyez par exemple là, nous avons le défi chez nous en fait. Les églises sont pleines de jeunes. Donc, c'est pas comme la France. Donc, la problématique qui a conduit à Jeunesse Lumière n'est pas la même que celle de Jeunesse Bonheur. Le problème chez moi, c'est que les églises sont pleines. Mais on ne voit pas dans la société qu'on est des chrétiens. Et c'est pour cela que l'évangile qu'on a vu ces jours-ci est pour moi très fondateur. La graine qui est tombée sur différents types de sol et qui va donner différents fruits selon le type de sol. Et donc, Jeunesse Bonheur au Bénin, c'est pour une graine qui tombe sur la bonne terre et qui donne du fruit pour 30 ou 60%. Et donc, vous voyez des tours qui montrent l'enracinement du jeu de la société, le cours d'entrepreneuriat, le leadership, le management, parce que c'est là qu'on veut le voir chrétien, pas l'église. Les églises sont pleines. La paroisse la plus grande de Cotonou Saint-Michel, il y a 12 messes de dimanche, ça fait 3500 places assises. Est-ce que vous voyez? Donc le défi est vraiment complètement autre. C'est pour cela que je tiens à noter ces autres cours-là que nous avons, qui sont différents de Carton. Avant qu'il y ait encore, c'est l'église. Et vous avez aussi, au niveau des activités génératives de revenus, donc, on ne vient pas simplement pour prier, mais aussi pour travailler. La devise, c'est Oret Labora. Je suis très heureux que secrétaire JF est au monastère, vous voyez. Les jeunes travaillent de leurs mains, jardinage, élevage, champ, verger, fabrication de jus de fruits, de garri, safari, tapioca, chapelet, pâtisserie, donc pâtissière et pastèque et pâtissière. Avant de Vas-y. Alors, les résultats. Donc, nous sommes la 10e année, on est à environ, ça a augmenté bien sûr, nous sommes à environ 195 jeunes formés de 16 pays, donc non seulement d'Afrique, mais aussi d'Europe, de la France et des États-Unis. On évolue. Les fruits, comment dit-on, au niveau des jeunes, vraiment une réelle transformation. Et j'ai aucun jeune au chômage. Ces jeunes sont recherchés au niveau de l'emploi. Moi, ici, j'ai reçu la dernière fois que me suppliait de nous trouver un jeune de l'école Jeunesse Bonheur pour prendre un emploi. Et je finis avec les activités, les photos des différentes promotions avanti, per favore, grazie. Avanti, c'est le programme. Alors, je remarque simplement que comme à JL, peut-être
un peu différemment. Nous avons les 7 temps de prière du monastère. Daniela, j'ai en train de rentrer. Voilà, notre école est vraiment monastique, donc l'empreinte du fondateur est sur l'école. Et je me suis rendu compte qu'on a les 7 temps de prière comme dans un monastère, avant de dire. Les différentes promotions, donc ça c'est JB1, vous remarquez, le père Daniel Ange qui était là pour la fondation, donc JB1, je ne suis pas, JB2, voilà, JB3, voilà, JB4, JB5, JB6, vous avez vu 3 françaises là, dont Antoine pas derrière, pour ceux qui le connaissent à dire. Antoine Cléry qui est à l'avant-dernière ligne, donc qui était venu comme aîné. Alors on a parlé beaucoup ces jours-ci, j'en sais rien, j'ai appris qu'il y a une réunion des écoles. La communion de nos écoles est vraiment faible, c'est dommage. Et je pense que voilà, Antoine est venu et a lancé cette communion, mais il faudrait donner suite à cela. Donc il a fait pratiquement, il est venu au Bénin comme aîné, et il s'est senti dans son marigot, parce que voilà, c'est la même école. Voilà. JB7, Ranti. JB8, on a eu une moniale à JB7, donc une moniale qui est venue faire l'école. Donc ça c'est JB7, oui, Ranti, JB8, JB9, donc c'est la toute petite promotion que nous avons eue. Mais ça a été très beau parce qu'ils étaient 12 premières années et 3 aînés. Et humblement, j'ai dit, si Dieu m'a fait la grâce, j'ai fait l'expérience de Jésus et des 12. C'était magnifique. Et vous terminez donc JB10. Voilà, donc 31 étaient cette année. En les activités que nous faisons avant, donc les activités, vous remarquez aussi un tel collègue qui est venu sur là. Donc je comprends en disant simplement que ça c'est la réussite avant. En disant vraiment que l'école Jeunesse Bonheur, l'école Jeunesse Lumière est d'inspiration divine. Et je voudrais que nous ovationnions le Père Daniel Ange qui a été à l'écoute de l'Esprit Saint pour qu'il fasse naître cette réalité au cœur du monde aujourd'hui. Je vous remercie. Bonjour. Voilà, la fraternité vie de Dieu, si aujourd'hui, cette année, c'est la 30e année, la première retraite, on l'a fait en 1994. Cette année, c'est la 30e année de la fraternité vie de Dieu. Alors, qu'est-ce que vie de Dieu? Vie de Dieu est née tout au début de Jeunesse Lumière, à partir de JL5, JL8, on se retrouvait entre plusieurs JL, en demandant à Daniel, est-ce que l'on peut vivre de la réalité du charisme de Jeunesse Lumière dans le quotidien de nos vies? Donc voilà, nous étions au début une dizaine, et puis tout au long de ces 30 dernières années, nous avions une rencontre fraternelle, sauf ces dernières années, j'en parlerai après, tous les ans. Et à peu près, alors, Vie de Dieu n'est pas ouverte qu'aux anciens JL, bien heureusement, ce n'est pas des anciens combattants qui veulent se retrouver pour remémorer Jeunesse Lumière. Mais je dis quand même qu'il y a à peu près une centaine de JL qui sont passés à Vie de Dieu. Et il y a aussi beaucoup de non-JL qui ont fait partie ou qui font partie de cette fraternité. Et Stéphane, si jamais tu dois compléter, tu viendras avec moi ici. Quelle est la réalité de Vie de Dieu? Quels sont les fruits de Vie de Dieu? D'abord, c'est ce que je disais au début, beaucoup de fruits dans nos propres familles ou dans nos réalités si nous sommes célibataires aussi. Donc, différents états de vie. Il y a eu des prêtres. Il y en a un qui est déjà au ciel, j'espère. C'est le Père Éric Lestage, qui est décédé l'année dernière et qui nous accompagnait chaque année pour la rencontre fraternelle. Cyril y était aussi. Luc aussi, le Père Luc, était aussi à Vie de Dieu. Donc, mais on en a déjà un qui prie pour nous et qui était très lié à Vie de Dieu, c'est le Père Éric. Des célibataires et des couples. Que dire? Oui, les fruits. Les fruits, d'abord, c'est pour la croissance spirituelle de chacun. C'est le premier fruit. De nos familles, le deuxième fruit. Beaucoup de nos enfants sont passés à Vie de Dieu. Je vois les miens. Ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui si nous n'avions pas eu la fraternité Vie de Dieu qui s'inspire de Jeunesse Lumière, de ce que l'on vit en une année à Jeunesse Lumière, mais que l'on vit au quotidien dans nos réalités, dans nos familles. Donc ça c'est important, je parle des enfants.
Il y a aussi, alors on va dire oui, mais qu'est-ce que tu fais? D'abord, je tiens à dire que Vie de Dieu est une fraternité de pauvres. Et nous y tenions. De pauvres, de petits, on n'a jamais cherché à faire de grandes choses. Simplement, dans une grande liberté, nous sommes envoyés en mission là où nous sommes plantés, en fonction aussi de la réalité de chacun dans son travail. Certains étaient éducateurs, d'autres, moi j'étais enseignant, d'autres étaient dans différentes réalités. C'est d'abord dans cette réalité-là que le Seigneur nous a plantés et que nos missions étaient là, chacun dans son diocèse, chacun dans sa réalité. Ça, c'est un fruit en grande liberté. Et alors, nous avions des engagements, 12 points d'engagement que Daniel nous a écrits. Je ne vais pas les citer maintenant, d'abord je ne les connais pas tous par cœur. On les a, mais si jamais vous vouliez nous voir, nous avons une réunion de 13h à 14h. Alors c'est vrai que depuis le Covid, il n'y a plus pour l'instant à la buvette, de 13h à 14h à la buvette. Et par rapport à la mission, je reprends toujours ce qu'a dit le pape François. Je vais conclure là-dessus. Par rapport à la mission pour nous, Vie de Dieu, c'est ce que je reprends. Soyez proches des gens, là où vous êtes plantés, et si l'occasion se présente, parlez-leur de Jésus. Et juste un très beau fruit de Vie de Dieu. Pour les JM, les jeunes qui vivaient leur promotion de temps en temps, il y avait des Vies de Dieu qui passaient par l'école. Et ça pouvait être pour eux de voir des personnes devenues adultes dans leur vocation, dans leur travail, et bien comment ils vivaient aujourd'hui leur foi. Parfois c'est une grande question des jeunes qui viennent à l'école, mais qu'est-ce que, après une année, qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Jeunesse Lumière Hongrie, c'est une réalité qui a maintenant 3 ans, donc on a fini la 3e année fin juin. Chaque année, il y a eu entre 10 et 12 jeunes aînés et première année ensemble. Voilà, c'est le Père Peter qui a lancé ça. Il a envoyé d'abord 4 jeunes en France qui ont fait 2 années. Un des jeunes a fait une 2e année en Italie. Et puis après, sur les 4, il y en a 2 qui ont lancé la première année. Donc depuis, ça continue. On a déjà 4 aînés pour l'année prochaine. Donc ça, voilà, c'est une très grande joie. Et c'est vraiment une école qui est comme l'école de France, à part le fait que ce soit plus petit, mais voilà, les jeunes sont à plein temps, il y a les cours, il y a les missions, il y a tout pareil, donc je ne vais pas trop expliquer le fonctionnement, vous le connaissez déjà. La plus grosse différence, c'est la Providence, vraiment. La place de la Providence, voilà, on a reçu une maison gratuitement de sœurs qui avaient 3 maisons, et on avait une qu'elles n'utilisaient pas, donc on est dans cette maison-là. On reçoit, en fait, on n'achète pas du tout de nourriture, on reçoit tous les dons de nourriture et on cuisine à partir de ça. On reçoit des dons d'argent, mais en fait, on les retransmet tout à l'Ukraine. Voilà, on a des contacts, on retransmet quasiment tous les dons d'argent qu'on a à l'Ukraine parce qu'on n'en a pas besoin, Dieu veille sur nous. Et même quand il y a eu des gens qui avaient des régimes spéciaux, sans gluten, sans lait, sans qu'on n'ait rien dit à personne, on a commencé à recevoir de la nourriture sans gluten, sans lait. Donc voilà. Après, il y aura des photos qui vont passer, mais en attendant, je vais parler aussi d'une deuxième réalité qui s'est créée en Hongrie. C'est des foyers missionnaires de JM. Donc, en fait, on est assez nombreux à avoir été à JM Hongrie et à étudier ou à travailler à Budapest. Et donc, on s'est regroupés dans 2 lieux. Le presbytère du Père Peter, on était 7 cette année. Et puis, un appartement où il y avait 4 filles. Et donc voilà, on était 11, on priait ensemble le matin les laudes, les complis le soir, on faisait des missions un peu partout dans la paroisse aussi, et puis on répondait aussi aux missions où les JM de l'année en cours ne pouvaient pas aller. Et on aidait aussi beaucoup l'école de jeunesse lumière. Voilà. La grosse différence aussi, c'est qu'on n'a pas de veilleur à plein temps, et donc on a besoin de pas mal de monde qui va aider, donc on faisait ça. Voilà, ça c'est nos foyers missionnaires qui marchent et qui se développent de plus en plus. Et puis on va montrer des petites photos pour que ce soit plus concret. Alors ça c'est un des endroits en mission qu'on a eu, voilà, dans la paroisse de Cartier. Ça c'est notre cana, notre petit coin. Ça c'est la chapelle, donc en fait c'est des sœurs qui nous ont prêté le logement. Et mais on n'a pas de chapelle pour nous tout seuls, donc on est dans leur chapelle. Mais ce qui est très beau, c'est que les sœurs n'ont pas une liturgie très développée, et donc elles nous laissent animer les messes avec la liturgie de Jeunesse Lumière. Elles sont très contentes, et on fait les laudes dans leur chapelle. On lance répartie la chapelle entre nous et elles, c'est très beau. Est-ce qu'on peut mettre l'image de l'oratoire?
Voilà, on a fait un petit oratoire Saint-Jean dans notre escalier, sous notre escalier. Voilà, on fait les adorations là-bas, mais c'est pas assez grand pour la messe. Avance un peu. Montre l'image avant ça. Voilà, ça c'est notre CDR. Donc on fait vraiment les fêtes aussi comme à Giel en grand. C'est très beau. Et puis après, on va vous montrer vite fait des petites images de nos 3 années Giel. Donc ça c'est la première année, la deuxième année, et puis la troisième année. Puis est-ce qu'on peut finir en montrant notre petite maison? Voilà, on a la chance parce qu'on est vraiment en banlieue de Budapest, donc au nord de Pest, c'est 2 villes, au nord de Buda, pardon. Et on est sur une colline et c'est interdit de construire sur la colline. Donc en fait, on a reçu une maison dans les grosses villas riches avec un beau jardin. Donc on a un très beau jardin et puis on marche 5 minutes et on est dans la forêt. Et là, on peut marcher des heures dans la forêt tranquille. Donc voilà, c'est vraiment un lieu idéal, proche de la ville. Donc on peut avoir facilement des dons, on peut avoir facilement des professeurs qui viennent, des psychologues qui aident, et puis proche de la campagne pour les déserts. Juste la maison pour finir. De loin, de derrière, la toute première image. Voilà, ça c'est notre petite maison. Voilà. Bonjour, je suis Richard et c'est un certain Félix Naum, c'est un laïc qui a été chargé de s'occuper de l'école camerounaise de la part de l'archevêque de Karoua, Monseigneur Foster, qui m'a demandé à présenter l'école camerounaise ici à Antergiel. Le début de l'école remonte à 2019. À l'Antergiel 2019, c'était la dernière Antergiel avant la venue du Covid, parce qu'un certain Père William du Cameroun est venu à l'Antergiel, à Capon, et l'année de la fondation, on peut regarder l'année de la fondation, l'année 2020. Le 14 juillet 2020, parce qu'à ce jour-là, une décision importante a été prise. Et je cherchais une phrase qui pourrait synthétiquement exprimer où se trouve maintenant l'école camerounaise. Et je pense que cette phrase l'exprime bien. Les choses sont en train de se mettre en place progressivement. La troisième promotion a été complétée cette année. Il y avait une quinzaine de JL. Juste pour vous présenter la réalité, autour de la formation, 6-2 a été confirmé et à la fin, à la messe de la culture, un des JL a été baptisé. L'école jeunesse lumière du Cameroun se trouve à Karoua, c'est le nord du Cameroun. La population est musulmane. La population est musulmane. Alors les chrétiens font une petite minorité, mais voilà, je pense que c'est Dieu qui a voulu cette école là-bas. C'était une quinzaine de jeunes cette année et tous ont le baccalauréat. C'est pour vous dire qu'il était assez susceptible aux enseignements. L'école est une priorité d'archevêque de Garoua, Monseigneur Foster, et il regarde cette école pas seulement comme une école de son archidiocèse, mais il voit son rôle pour tout le nord du Cameroun. C'est Père Cyril qui est là aussi parce que c'est important. On essaie à tisser un lien entre les deux écoles. On parle un peu. Alors donc sous les recommandations du Père Richard, donc, nous accompagnons l'école du Cameroun. Donc la première année, nous avons envoyé un JB1 comme aîné, parce que à la différence du Bénin qui avait envoyé des jeunes ici en France, le Cameroun n'a pas envoyé de jeunes à jeunesse lumière, donc ils n'ont pas fait l'expérience. Donc c'est nous qui avons envoyé quelqu'un pour la première année. La deuxième année, j'ai envoyé encore 2 jeunes, voilà,
un garçon et une fille comme elle est, donc à Garoua. C'était très très touchant de voir vraiment, sans cela que je vois que l'esprit sait avoir de l'imagination. Voilà, parce que ces jeunes qui pourraient imaginer il y a 150 ans que des jeunes partiraient en mission. Et leur retour du Cameroun, c'était ubuesque parce qu'ils n'avaient plus le visa pour prendre l'avion. Et ils ont traversé le fleuve entre le Cameroun et le Niger, 2 heures de traversée pour pouvoir rejoindre le Nigeria et revenir ensuite en avion du Nigeria au Bénin. J'ai regardé les larmes aux yeux de voilà. Ce que les missionnaires ont fait il y a 150 ans, on voit des jeunes de 20 ans qui repoussent l'aventure aujourd'hui. L'année dernière, on n'a pas pu envoyer de jeunes parce que ça n'a pas été mis en place assez tôt. Par contre, mon adjoint à l'école Jeunesse Bonheur, avec toujours l'aide du Père Richard, a pu faire une mission au Cameroun pendant 2 semaines. Il a été reçu vraiment comme voilà, beaucoup d'honneur par l'archevêque et par toute la police ecclésiastique du Cameroun. Et je tiens vraiment à rendre un hommage à Monseigneur Faustin parce qu'il a imposé à toutes les paroisses de son diocèse d'envoyer chacun un jeune à l'école. C'est extraordinaire. Donc c'est garanti que toutes les paroisses ont l'obligation d'envoyer chacun au moins un jeune à l'école. Voilà. Ah oui, ça la difficulté au Cameroun, c'est qu'aucun jeune encore ne s'engage pour une 2e année, ce qui va faire qu'à la rentrée prochaine encore, nous allons devoir donc envoyer 2 jeunes du Bénin au Cameroun avec toujours le soutien du Père Richard de sa famille. Merci. Alors, l'école camerounaise confiée à vos prières, c'est une école assez pauvre. La population du nord du Cameroun est pauvre. Et ça se montre au témoignage des GIE du Bénin qui se plaît un peu que tous les jours on mange du riz. On a assez de riz, on mange toujours du riz. C'est un endroit assez pauvre, mais je pense qu'il y a un potentiel. L'école italienne est née en 2007, fin septembre, le 30 septembre 2007. Et après que j'ai vécu 3 ans en France, avec l'archevêque de Florence, on a décidé de faire partie de l'école d'Italie. Ça a duré 15 ans, donc de 2007 jusqu'à ces très dernières années, 2023. Et maintenant, l'école, après mon accident de santé, a changé un peu la manière d'être. Donc, c'est toujours une école d'évangélisation, mais la forme, c'est différent. Donc, à partir il y a 2 ans, on a un centre, on a un monastère, qui c'est un ancien monastère des Sœurs Bénédictines. On a dans le monastère l'école de Sainte Humilité, qui est intacte depuis 1300. Donc c'est un lieu de grâce, un lieu vraiment d'accueil. On a une quarantaine de chambres et donc dans notre discernement on comprend, comme il disait le cardinal Bambaran, le Seigneur parle à travers l'histoire et parole. Et donc nous avons compris qu'à travers notre histoire, pour l'Italie, c'était plutôt un centre avec des week-ends, des sessions et continuer notre évangélisation d'une manière différente. Pour les jeunes, mais pas seulement pour les jeunes, il y a aussi des familles, des consacrés, des prêtres. Donc, on a fait une consacration dimanche après Pâques de la miséricorde de cette année et on est 50 qui ont fait les promesses de consacration. Et puis, on fait une retraite par mois, une évangélisation par mois, et chaque semaine, on fait une adoration d'évangélisation dans le diocèse, dans différentes paroisses. Et puis, les spectacles, les musiques, bon, il y a beaucoup de choses qui ont fait. Et donc, a pris cette forme différente. Je ne sais pas si vous voulez chacun dire quelque chose. La scuola in Italia l'école en Italie ha vissuto vari momenti. Elle a vécu différents moments. Dal momento di inizio, di entusiasmo, di ragazzi.
Le début, le commencement, il y avait beaucoup de jeunes. E poi con la volta c'è stato diminuire il numero delle partite. Et puis, à la fin des deux dernières années, il y avait moins de jeunes. Poi è successo il Covid. Puis, il y a eu l'accident de santé à moi. Questa è stata la storia che ci ha fatto fare le richieste. Et cette histoire, il nous a obligés à nous poser des questions. Come possiamo arrivare ai giovani nella maniera più adatta ai giovani di oggi? Comment nous pouvons arriver aux jeunes de manière plus adaptée à l'Italie et aux jeunes d'aujourd'hui. Allora questo centro di evangelizzazione Cet centre d'évangélisation ha l'intenzione di arrivare ai ragazzi, ma anche a tutte le famiglie che desiderano incontrare il Signore in maniera speciale. Cet centre, c'est un lieu où on peut rencontrer le Seigneur, pas seulement les jeunes, mais aussi les familles et chaque personne qui vient. C'est un lieu de rencontre. Vediamo i tempi forti nella spiritualità di GL. Vivons des temps forts dans ce qui était GL, comme la Semaine Sainte, au Pâques, au Noël. Tutti noi siamo invitati a vivere la spiritualità laddove siamo. Et nous sommes invités à vivre la spiritualité là où nous sommes. L'ultima cosa, la fortuna e la particolarità della scuola italiana è che tanti sono trasferiti vicino a Firenze, senza volerlo, tanti hanno scelto di essere vicini. La particularité, c'est que beaucoup de jeunes qui ont fait l'école, après, sont restés à Florence, à côté de l'école, dans la ville. Et donc ça nous a permis d'être proches pour vivre bien dans la ville où on est. Merci. Alors on demande un mot. La petite fraternité sacerdotale, Jesus Lux Vitae, qui a commencé à une quinzaine d'années, avec quelques anciens, ce n'est pas les 44 prêtres sortis de Giel, mais quelques-uns de différents pays, entre autres effectivement du Bénin, de Tchéquie, d'Italie. Et en fait, nous avions une retraite à Pratlombe. La première grande retraite a été près de Florence, en Italie, avec le cardinal qui était Père Spide de Gianni, voilà. Et alors, on a été très déçus parce que, pour aucune raison, notre bon Père Jean Leray a refusé qu'on continue ces retraites sans aucune raison l'année dernière. On va sûrement reprendre. Alors j'en profite pour vous saluer de la part de Monseigneur Giovanni D'Ercole, que j'ai eu avec Père Cyril au téléphone hier, et qui avait été élu il y a 3 ans comme serviteur de la Fraternité internationale Jeunesse Lumière pour 3 ans à Pratlombe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je l'ai connu en Côte d'Ivoire. Ensuite, il a été à la tête de la secrétaire d'État de Jean-Paul II, donc un grand intime pour Jean-Paul II, et ensuite évêque en Italie. Alors il est très très triste de ne pas pouvoir être parmi nous, mais il m'a dit de chaleureusement vous saluer. Et la dernière chose, Arnaud m'a demandé de vous dire que Saint-Roi Baudouin, qui priait tellement pour Giel, qui s'intéressait beaucoup aux missions à Giel, venait très souvent ici en retraite. Il se cachait dans une mini-bure des frères de Bethléem, lunettes de soleil et tout, capuchon pour que personne ne le reconnaisse, et il venait se ressourcer dans le Seigneur, dans ce Dieu qu'il aimait beaucoup. Donc je suis sûr qu'il prie beaucoup pour nous, chers Baudouin. Voilà, donc vous avez devant vous la première promotion de GL Maurice qui a commencé en janvier 2023. Alors on a nos petits drapeaux. C'est Élie qui l'a fait faire, voilà. Merci Élie. Il y a une histoire assez rigolote avec ce drapeau, je vais vous raconter. Alors déjà, le logo a été fait par une jeune de Cap-Mission. Et je lui ai montré le logo de JL. Et comme vous voulez que ça soit quand même en lien avec Maurice, et elle a mis en fait au cœur de la flamme, ici en fait c'est la montagne qui s'appelle le Peter Bock.
Bots, qui est un amiral hollandais, parce que l'île Maurice a été découverte par des Hollandais. C'est une montagne assez connue, et la petite histoire, c'est que la veille de prendre l'avion, vous savez que Fabien est un passionné d'escalade, et il rêvait de monter cette montagne, parce qu'on a monté pas mal de montagnes, et vraiment d'aller sur ce gros caillou. Voilà. Et heureusement, le Seigneur était bon, c'est que quand on arrivait au pied du gros caillou, il faut avoir des instruments, des cordes. Et le Seigneur a donné des cordes à Fabien, donc il y a une photo, il est en haut du Peter Box. Voilà, c'était le 24 juin 2023. Alors maintenant, j'arrive juste sur le petit JL Maurice brièvement. Alors la première fois qu'on parle de JL Maurice, je ne sais pas si Daniel Ange vous t'en rappelle, c'était un inter-JL en 2002. J'étais enceinte de notre premier enfant, et voilà que Yann me dit, avec Daniel Ange, on a pensé à un JL Maurice. Vous imaginez, c'est il y a 22 ans. Et bien le projet a éclos il y a 1 an, donc on a attendu 21 ans. Comme quoi le temps de l'attente est nécessaire. Il a fallu toutes ces années et un certain nombre de circonstances. Voilà, alors ce qui nous a surtout mis en route, je vous passe les détails. Donc moi je suis Églantine, je suis mariée à Yann. On a fait JL16, je viens de Paris, Yann vient de l'île Maurice. On s'est mariés en 2001, on a eu 7 enfants. Et voilà, on a fait à l'île Maurice en 2007. On travaillait une vie normale de père et mère de famille, engagé un peu dans la paroisse. Et puis voilà que le pape vient. Le pape François vient à l'île Maurice le 9 septembre 2019. Ça faisait 30 ans qu'un pape n'était pas venu. Et le pape a fait une messe très simple, 100 000 personnes quand même, donc c'est 1/12 de la population, c'est pas rien, qui vient, qui se déplace dans la capitale. Et voilà que le pape commente l'évangile des béatitudes et axe son homélie sur 2 points. La justice sociale, deuxième point, les jeunes. Et à un moment, il dit dans son homélie que votre priorité soit les jeunes. Ne laissez pas les marchands de la mort voler votre espérance. Et je ne sais pas ce qu'a fait l'Esprit Saint, mais en tout cas, on s'est regardé avec elle, on n'a rien dit. Et après, pour nous, c'était une évidence qu'il fallait qu'on prenne très au sérieux les jeunes, et pas juste comme ça faire des petites retraites à droite à gauche. Et donc, on a une idée un petit peu folle. C'est qu'on s'est dit qu'on va partir 1 an en camping-car. Donc, on a acheté un camping-car, on a mis les 5 enfants dans le camping-car, on a fait 14 pays d'Europe, et on a visité 30 projets. 24 autour de l'éducation, de la jeunesse et 6 autour de l'écologie. Parce qu'on s'est dit, avant de commencer un JL Maurice, on va voir ce que l'Esprit Saint suscite. On ne va pas faire tour du monde quand même, mais en Europe. Et on a pu même rencontrer le pape François, figurez-vous, par un miracle de la Sainte Providence. On lui a présenté le projet, école de mission, jeunesse lumière, tout ça. Et à la fin, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit 3 mots. Il a dit c'est bien, et puis il nous avait mis. Et moi, j'étais sur un nuage, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois Alex et Maud aussi qu'on a rencontrés. On a rencontré des gens super. Et voilà qu'on revient au bout d'1 an, c'est-à-dire en septembre 21. Et en gros, entre septembre et 21 et janvier 23, et ben c'est écrire un projet, que l'évêque valide, trouver des jeunes, trouver de l'argent, trouver un lieu, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et en fait, le Seigneur, il a tout donné. Et même des jeunes qui sont là, voilà, donc ils sont arrivés en janvier, on peut les applaudir. D'accord. Je vais à l'essentiel. Donc ils sont venus, en gros en 6 mois, on a vu à peu près 1000 personnes. Alors nous, on commence vraiment avec des moyens très pauvres, on n'avait même pas encore la maison, et donc on a beaucoup rayonné sur la paroisse. Voilà, donc des missions dans les écoles, des missions près des pauvres, ils vous raconteront. Alors ce que je peux vous dire de la spécificité de JL Maurice, c'est 3 choses. En église, l'interculturel, parce que venir à Maurice en soi, ça évangélise. Voilà, donc ils vous raconteront. On a beaucoup axé la formation, alors bien sûr c'est JL, mais sur l'identité. Donc on n'a pas trop mis de spirituel, parce que déjà entre la liturgie, les chapelets, les adorations, les messes, c'est beaucoup. Et plus, voilà. Mais la formation, on a eu des excellents, mais vraiment je remercie le Seigneur, pères et mères de famille qui ont donné leur temps et qui amènent leurs compétences. Donc on a eu sur le leadership, on a eu des cours de communication, vocation professionnelle, moi je suis coach professionnel, voilà, des trucs super bien. Et donc parce que pour nous, c'est vraiment un besoin chez les jeunes aujourd'hui de connaître l'identité. Et bien sûr, ce que Daniel soulève souvent, tout ce qui est théologie du corps. Et je termine, donc les jeunes sont partis, et cette année, je me suis retrouvée tout seul. Et les Seigneurs ont envoyé des gens, donc maintenant on a une petite équipe de permanents. Cette année, ça a été la rénovation de 3 ruines. Voilà, donc pendant 8 mois, mon mari était dans la construction, il a rénové 3 maisons. Le Seigneur a été tellement bon, c'est que c'est la Sainte Providence, c'est une entreprise en privé qui a financé le projet. Je me retrouve dans des cantines de direction, etc. Voilà. Et le lieu a été innové le 30 mai.
nous habitons à la chapelle Saint-Jean d'Arc. Et du coup, on a fait une retraite il y a 15 jours, une première retraite sur place, avec la petite équipe sur la théologie du corps pour les jeunes. Et c'était extraordinaire, je peux vous dire. Voilà, donc, merci, Seigneur. Une parole qu'on a reçue, je me souviens qu'on était dans l'avion, c'était avant que l'avion atterrisse. Donc on avait nos croix JL, et puis il y a une femme, c'est l'hôtesse de l'air, qui vient, et puis elle avait vu repérer nos croix, ça faisait déjà un petit moment qu'elle faisait des allers-retours, et puis elle vient nous voir, elle dit « Est-ce que vous êtes chrétien ?» Donc on lui a tout expliqué, le projet qu'on avait, elle a dit « Ah, vous êtes une bénédiction, il y a beaucoup d'âmes à sauver à Maurice. » Et donc ça a été une parole qui nous a accompagnés pendant toute notre année. Et peut-être juste pour un partage de peut-être moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est toute une culture mauricienne qui est complètement différente de ce qu'on a en Occident. Et c'est-à-dire que là-bas, parler de Jésus, parler de Dieu, c'est pas quelque chose qui est difficile. La majorité des personnes sont hindoues là-bas. Et donc il y a vraiment cette curiosité, cette simplicité de cœur. Il y a aussi le fait qu'on vit très proche de la nature. Et ce qu'on a pu développer à Stand Up, c'était des camps de jeunes qui se faisaient à l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est magnifique et qu'on devrait même aussi faire et accentuer davantage en France. Voilà, d'être dans la nature, en contact avec le réel, pour annoncer l'amour de Dieu. Voilà, alors c'est l'école polonaise. L'école polonaise, la Pologne, ma deuxième partie. Je fais la formation en Pologne 2006-2007. C'était la 3e promotion. On a fondé cette école en 2004. C'était une ancienne JL Marysia Botruszko, JL 7, dans la collaboration avec Père Grégoire. On a fondé l'école à l'archidiocèse de Łódź et l'école, avant sa fermeture, a eu 16 promotions. Malheureusement, à cause du manque des candidats, on a dû fermer en 2020. Et pas trop avant ça, Père Grégoire, qui était à la tête de cette communauté depuis le début, il s'est progressivement retiré en devenant un cofondateur d'un ordre religieux, une communauté religieuse, les serviteurs de l'Esprit Saint. Les serviteurs de l'Esprit Saint. Il était là, Père Grégoire, ça fait quelques jours, habillé dans son habit brun, plastique. Voilà. Alors, je pense que son expérience de JL a aussi quelque part entré dans cette nouvelle communauté. La situation de l'école polonaise est ceci, qu'il n'y a pas aucune maison ouverte maintenant. Ça m'est venu cette pensée par rapport à l'école au Cameroun. Il y a quelque chose de symbolique dedans, dans le fait que la même année où on a dû fermer l'école, arrêter l'école polonaise, on a ouvert une nouvelle école, mais pas en Europe, mais en Afrique. Voilà. Alors, il y a un prêtre, mon collègue, nous sommes 2 prêtres ordonnés qui sont passés par l'école polonaise, Père Michal, il était là aussi. Il a défendu son thèse dans la spiritualité du Père Daniel Ange, de jeunesse lumière. Ça fait 4 ans. Il est en tête de l'archidiocèse de Lublin. Et il aimerait bien fonder une 2e maison. Il est soutenu par Marysia. Mais le problème, c'est qu'il est vicaire dans une paroisse. Mais il m'a signalisé au cours de son séjour ici que l'archevêque de Lublin n'est pas prêt de le mettre à côté pour s'occuper de l'école. Alors, il y a un désir, il y a un prêtre qui serait capable de faire la tête de cette fondation, de nouvelle fondation, parce que l'archidiocèse de Lublin, il y a plus de catholiques, plus de jeunes, alors qu'à Łódź. Łódź est une ville un peu difficile. Mais en ce moment-là, on n'a pas une maison en Pologne. Et il y a les sœurs de la Tchéquie, et ils vont partager aussi sur la situation du JL en Tchèque. En fait, on a une trentaine de Tchèques à faire jeunesse lumière, Helena, Petra,
j'étais la deuxième de la République tchèque à faire Jeunesse Lumière. Et en fait, on avait un grand désir de se rencontrer. Alors au début, on se rencontrait 2 fois par an. Et quand on était plus nombreux, finalement, on se rencontrait 1 fois par an. Ça durait jusqu'à Covid. Après ça, on a arrêté un petit peu. Mais de nouveau, on a repris des rencontres. Mais parce que la plupart a fondé des familles, alors c'était toujours difficile de se rencontrer tous. Alors on est souvent 3 et maintenant on a intensifié nos rencontres. On fait 1 fois par mois. Et avec Betka et Petr, JL 14 et 15, on travaille sur le JL et pour savoir comment on peut donner aux autres ce qu'on a reçu à JL, mais pas sous la forme de l'école, mais autrement. Alors, on a commencé à travailler un cheminement qu'on peut proposer sur les différents points de regard prophétique. Juste vous dire un petit mot sur la réalité au Canada. Donc, actuellement au Canada, il y a des fraternités dans la ville de Montréal, d'étudiants et de jeunes pros. Je ne sais plus très bien combien il y en a, mais voilà, il y a jusqu'à 4 maisonnées, fraternités, et qui vivent vraiment dans l'esprit de Jeunesse Lumière. Ça a été créé et fondé par Alain Bonjour, qui a un JL 3, 4, 5, voilà, qui est resté longtemps en France, qui s'est vraiment imprégné profondément de l'esprit de JL. Et lorsqu'il est retourné au Canada en 98, il a d'emblée fait un Jeunesse Lumière avec une année à temps plein. Il a rejoint Sandrine Galvez, une JL, je ne sais plus combien, qui pendant quelques années, ils ont eu une année à temps plein, et puis ils ont vu vraiment que pour les jeunes au Canada, il fallait vraiment accentuer cette dynamique de fraternité dans la ville. Voilà, ils se sont appelés la bande FM, la bande Foi Émission, voilà, en vivant les 4 piliers de Jeunesse Lumière. Et aujourd'hui, quand ils nous parlent de ce qu'ils vivent, ils tiennent à dire qu'ils sont vraiment encore très très liés et vraiment se réclament de Jeunesse Lumière. J'ai un peu suivi pour qu'on ait peut-être quelques minutes pour les questions. Donc je transmettrai le micro au responsable de chaque école. Donc si vous avez des questions, je vous invite. Et pendant que vous réfléchissez, nous on a un petit groupe de prière à Paris avec Anishka. Il y a toujours des passages à Paris, des gens qui arrivent, qui partent, en gros une dizaine, ils nous rencontrent 1 fois par mois. Alors, les questions. On est à la station Fille du Calvaire, on s'appelle Fille du Calvaire, c'est pas très sexy, on aime bien. Et c'est dans le centre de Paris, entre République et Bastille. Voilà. Beaucoup accès autour de la fraternité. Je pourrais dire que c'est un petit lit de Dieu. On sent beaucoup autour de la fraternité et la prière, bien sûr. Alors, quelques questions, parce que le Canada c'est peu connu. Je pense qu'il y a peut-être des questions précises sur combien il y en a où. Par rapport à l'école Stand-Up donc de l'île Maurice, qu'est-ce qui va se vivre les prochaines années jusqu'à ce qu'il y ait des jeunes, 10-15 jeunes de première année comme on le vit dans les autres écoles? Très bonne question, j'ai pas le temps d'aborder. Donc en fait, on a eu effectivement des jeunes pour 6 mois, vous savez qu'il n'y a pas de visa, donc ils peuvent rester que 2 fois 3 mois. Et cette année, donc j'ai pas eu de jeunes, même si on a communiqué tout ça. Mais bon, c'est quand même concentré sur les travaux. Voilà. Donc là, on a un nouveau communiqué pour là. Et on n'a pas eu de jeunes. Nous, pour des raisons familiales avec Yann, il faut qu'on soit en France pour 1 an. Et le scénario bon, c'est que maintenant on a une équipe de permanents. Donc on a un couple qui vient. J'ai su hier soir, ça y est, qu'ils allaient nous remplacer dans la maison, la nouvelle maison qui a été restaurée, là, qui est à la chapelle Saint-Jean-d'Arc. Et c'est un prof de stand-up, voilà, qui vient avec sa femme. Pour continuer à servir le projet. Donc ça prend effectivement une autre tournure, mais je lance l'appel pour septembre 2025. Voilà, si parmi vous, il y a des jeunes qui veulent venir servir le projet, vous êtes les bienvenus. Donc cette année, en fait, on va faire des missions avec l'équipe sur place. Donc on est 4. 5, on est 5. Voilà. Donc avec 5, avec 4 l'année dernière, on a touché 1000 personnes. Voilà, juste pour vous dire. Alors, donc
nous allons célébrer les 10 ans de Jeunesse Bonheur. Nous sommes très tristes que le patriarche ne puisse pas venir. On est très tristes. Mais je lance l'appel officiellement, voilà, au couple fondateur. On s'est déjà vu en privé, mais en présence du fondateur, je leur lance l'appel de l'invitation officielle à ce qu'ils soient avec nous, donc Alès et Maud. On peut déjà les applaudir pour les encourager à venir au Bénin. En octobre. Voilà. Vous pouvez représenter valablement le Père d'Amélange. Ce serait vraiment très beau pour l'archevêque de les voir. Et puis à vous tous, évidemment, donc vous êtes bienvenus au Bénin pour les 10 ans de l'école et puis ailleurs. La grâce que nous avons, c'est que vraiment l'école est sur son site définitif et à sa maison. Donc, vous prenez le billet et on s'occupe du reste. Merci.